Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Alexandre Scheuer et je suis tête de liste aux élections municipales pour Lannister en commun, l'alternative citoyenne, écologiste et populaire. Comme vous avez pu le voir sur nos réseaux sociaux, nous avons pris la décision d'annuler un événement qui nous tenait vraiment à cœur. Notre meeting-concert avec Silence Radio. C'était ce vendredi, dernier jour de campagne. Nous souhaitions que les Lannistériens et Lannistériennes, les gens dans les alentours, les lycéens, les étudiants, les jeunes, les moins jeunes, puissent passer un bon moment à nos côtés, aux côtés de ces musiciens, aux côtés de Margot qui a prévu à manger pour ce soir, et nous sommes actuellement en train d'organiser la distribution des repas qui ne pourront être assurés à l'occasion de cet événement. Nous l'annulons car, vous l'avez vu, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce midi l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes pour éviter la propagation du coronavirus. Il nous semblait important de prendre nos responsabilités et d'annuler cet événement pour préserver les Lannistériennes et les Lannistériens. Encore ce matin, à 7h30, nous étions en train de diffuser ce document en espérant passer un beau moment, mais il y en aura d'autres, et puis nous sommes mobilisés jusqu'au bout avec nos amis de Lannister en commun, avec tous les gens qui nous ont rejoints au cours de ces 3 mois d'existence, puisque Lannister en commun a été lancé officiellement en décembre dernier. Ça a été une campagne assez courte, mais très intense, et ça n'est pas fini. Nous étions hier soir en train de distribuer ces documents, donc ces faux billets qui proposent d'augmenter le budget participatif et de passer à la gratuité des transports. Donc ces propositions, vous avez pu les lire dans ce document que nous avons mis dans la plupart des boîtes aux lettres de Lannister. Donc 9 propositions sur l'écologie, sur la citoyenneté, sur la démocratie, sur le social, ce qui nous semble important. Vous avez sans doute tous, si vous êtes inscrits sur les listes électorales, reçu une enveloppe de ce type, dans laquelle vous pouvez trouver les documents de l'ensemble des candidats. En ce qui nous concerne, voici notre circulaire et notre affiche de campagne qui reprend nos propositions élaborées en commun. Donc là, ce n'est qu'une sélection de certaines propositions, puisque nous en avons un certain nombre et nous sommes encore dans la co-construction, puisque c'est comme cela que nous travaillons en commun. Ce dimanche, il n'y aura qu'un seul bulletin de vote pour porter l'alternative écologiste, citoyenne et populaire, Lannister en commun. Le voici, le bulletin de vote violet, avec notre logo de Lannister en commun, le demi-visage que nous utilisons tout au long de la campagne et nos 37 colistiers. Au cours de cette campagne, nous avons mis différents éléments en avant. Je pense à des choses qui font écho à l'actualité liée au coronavirus, les situations de crise qui vont arriver avec le changement climatique. C'était notre premier tract thématique sur l'élévation du niveau marin à Lannister, avec cette carte qui reprend les travaux du GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. Donc en 2050, une partie de Lannister sera sous les eaux, mais plein d'autres choses vont se passer d'ici là. Nous le voyons aujourd'hui, le système libéral est à bout de souffle, le système économique ne tient pas, il suffit qu'il y ait un choc tel qu'un virus et il se propage à toute vitesse, et le système actuel ne peut pas y faire face. C'est pour cela que nous devons, à tous les échelons, nous préparer à des situations de crise. Nous ne devons pas attendre que ça nous tombe dessus, comme c'est le cas actuellement. Et il y a beaucoup à dire sur la gestion gouvernementale de cette crise. Nous espérons que le gouvernement va faire au mieux, mais c'est un désaveu complet de la politique qu'il porte. Cette politique ultralibérale de mise en concurrence des uns contre les autres, cette politique où on pousse les gens à travailler encore et encore, alors qu'il y a du chômage, alors que tout le monde ne peut pas travailler, alors que, on le sait, bientôt, nous ne pourrons plus nous permettre de fonctionner comme nous le faisons actuellement. Bientôt, le pétrole sera une denrée rare. Nous avons passé le pic pétrolier. Il faut nous préparer à tout cela. Et puis, il ne faut pas oublier aussi des enjeux de société très importants. Nous pensons à l'égalité femmes-hommes. Ce tract que nous avons mis en avant pour la réouverture d'un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences. 150 femmes ont été assassinées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint l'an dernier en France. Nous n'allons pas attendre qu'une Lannistérienne ou qu'une femme du pays de l'Orient tombe sous les coups de son conjoint. Nous devons ouvrir urgemment un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences, que les femmes puissent être accompagnées. Et c'est un choix politique.
puisque ce lieu d'accueil qui s'appelait Moment pour elle, qui a été fermé en 2017, ne coûtait que 45 à 50 000 euros par an. En parallèle de cela, on voit d'autres projets qui se mettent en place à Lorient, notamment une tyrolienne à 280 000 euros. Il n'y a pas de problème budgétaire, seulement des choix politiques. C'est ça que nous avons voulu mettre en avant au cours de notre campagne. Pour faire face aux crises qui nous tombent dessus, pour faire face à la société qui bouge, à la planète qui est en train de se dérégler, au climat qui change, il est important d'atteindre, de viser l'autonomie alimentaire. Nous n'y arriverons pas en 6 ans, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas dans notre contrat de mandature. Nous n'avons pas de contrat de mandature, vous l'aurez remarqué. Nous avons des objectifs. Notre objectif pour atteindre l'autonomie alimentaire, c'est dans un premier temps d'aller vers le 100% bio et local dans la restauration collective. Pour cela, nous allons créer une régie agricole municipale et favoriser l'implantation de nouveaux maraîchers sur la commune. Il faut savoir que la moitié du périmètre communal de Lanester est agro-naturel. Et il y a actuellement entre 3 et 4 exploitants agricoles. Nous souhaitons discuter avec eux, nous souhaitons envisager le champ des possibles et investir toutes ces terres qui sont urbaines et qui pourraient être valorisées. Combien de pelouses à Lanester, combien d'arbres qui ne servent à rien. Nous pourrions planter des arbres fruitiers, nous pourrions planter des légumes, faire en sorte que nous soyons résilients face à des situations de crise, qu'elles ne tombent pas dessus. Nous avons 2 jours d'autonomie alimentaire à Lanester. Nous n'allons pas nous ruer vers les magasins pour nous en sortir. Il faut que nous produisions localement ce dont nous avons besoin pour nous nourrir. C'est très important. Et pour cela, dimanche, il n'y aura qu'un seul bulletin de vote. C'est le bulletin de vote de Lanester en commun soutenu par la France Insoumise. Vous le reconnaîtrez facilement. C'est l'un des seuls bulletins colorés qu'il y aura dans votre bureau de vote. Et je vous appelle à l'entraide, à la solidarité, puisque le coronavirus va toucher les plus faibles d'entre nous, les personnes âgées, les personnes fragiles. Donc soyons dans l'entraide et soyons vigilants, ayons des gestes simples. Dans les bureaux de vote, allons voter tout de même. C'est important. La démocratie, elle doit continuer. Nous ne devons pas aller vers un régime dictatorial tel que on peut l'imaginer très facilement avec des gens comme Emmanuel Macron. Il est temps de mettre une claque à ces gens-là. Il est temps de dire « En Marche ne passera pas à Lanester ». En Marche ne passera nulle part. Face au 49-3 qui nous impose en pleine crise sanitaire, mettons-leur un 15-3 le 15 mars. C'est le premier tour des élections municipales. On compte sur vous. Nous nous sommes mobilisés. Nous avons donné beaucoup d'énergie et d'argent et d'inventivité et de richesse humaine. Donc on compte sur vous. Par ailleurs, si vous souhaitez nous apporter votre soutien, étant donné que nous n'avons pas pu le faire à l'occasion de ce meeting-concert, nous avons besoin de vous. Une chose simple, prenez votre téléphone, faites une vidéo en selfie pour expliquer pourquoi vous nous soutenez, pourquoi ça vous semble important que Lanester en commun se fasse, pourquoi ça vous semble important que Lanester puisse aller vers une écologie populaire. Dites-le face caméra et publiez-le sur vos réseaux sociaux, relayez-le auprès de vos amis. Envoyez-nous votre vidéo par message sur notre page Lanester en commun ou sur ma page Alexandre Scheuer. Ça nous aidera grandement et c'est actuellement le seul moyen que nous ayons de propager nos idées au-delà des actions qui sont actuellement en cours sur l'espace public mais qui vont être de plus en plus problématiques et nous souhaitons préserver les gens face au climat sanitaire terrible qui est en cours. Les 15 et 22 mars, un seul bulletin de vote, celui de Lanester en commun, l'alternative citoyenne, écologiste et populaire.